T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines pensées reviennent sans cesse dans ta tête? Pourquoi certaines voix au fond de toi ne se taisent jamais? Peut-être te sens-tu attiré par ce sujet, comme par une force invisible qui t'a conduit ici, comme si l'univers lui-même était ton guide. Le voyage que nous allons entreprendre ensemble pourrait être le début d'un changement profond dans ta vie. Les conversations avec soi-même, ce sont ces dialogues permanents que nous entretenons dans notre tête. Ils sont peut-être silencieux, parfois à peine audibles, mais ils façonnent chacune de tes expériences, chacune de tes décisions. Qu'est-ce que le dialogue avec soi-même? Ce sont les mots que tu te chuchotes, les histoires que tu te racontes, les pensées qui t'accompagnent jour et nuit. Ils sont bien plus que de simples mots, ce sont les graines qui donnent naissance à ta réalité. Le Dr Joe Dispenza, un pionnier dans le domaine des neurosciences et de la physique quantique, a reconnu que ces dialogues intérieurs ont le pouvoir d'orienter ta vie dans des directions inattendues. Son travail montre comment nos pensées n'influencent pas seulement nos sentiments, mais peuvent réellement façonner le monde qui nous entoure. Oui, tu as bien entendu, tes pensées, ces modèles éphémères et souvent inconscients dans ton esprit, ont le pouvoir de façonner toute ta réalité. Mais qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cela signifie qu'en changeant la manière dont tu te parles à toi-même, tu peux reprendre le contrôle de ta vie. Tu peux réécrire les histoires que tu te racontes à toi-même et créer ainsi une nouvelle réalité plus épanouissante. Et c'est ici que commence notre voyage. Nous allons plonger profondément dans le monde du dialogue avec soi-même et découvrir comment tu peux utiliser ce pouvoir intérieur pour orienter ta vie dans une nouvelle direction lumineuse. Prépare-toi à ouvrir la porte à une nouvelle conscience, car nous arrivons maintenant à l'un des aspects les plus fascinants de ce voyage, comment le pouvoir de la pensée façonne ta réalité. Dans les chapitres à venir, nous verrons exactement comment tu peux utiliser ce pouvoir pour toi. Mais avant cela, regardons de plus près les bases que le Dr Dispenza a révélées dans son travail révolutionnaire. Car la compréhension de ces bases est la clé de la transformation. La science tente depuis des siècles de percer les secrets de notre esprit, mais ce n'est qu'au cours des dernières décennies que les neurosciences et la physique quantique ont commencé à dévoiler le véritable pouvoir de nos pensées. Ces disciplines nous montrent que nos pensées sont plus que de simples éclairs de génie éphémères, elles sont les forces créatrices qui façonnent notre réalité. Les neurosciences s'intéressent à la structure et au fonctionnement de notre cerveau. Elles ont découvert que chaque pensée à laquelle nous pensons déclenche un processus neurochimique. Lorsque tu as une pensée, un certain groupe de neurones dans ton cerveau s'active et se connecte entre eux. Plus tu penses à une certaine pensée, plus cette connexion se renforce et plus il est probable que tu penses à nouveau à cette pensée. Ton cerveau est donc littéralement façonné par tes pensées. Ces processus ne sont pas seulement éphémères, ils laissent des traces physiques dans ton cerveau, ils façonnent qui tu es. La physique quantique, la science de l'infiniment petit, nous a montré que la réalité n'est pas aussi solide et rigide que nous la percevons. Dans le domaine subatomique, là où les règles de la physique classique ne s'appliquent plus, les particules se comportent d'une manière qui suggère que l'observateur influence la réalité. Le Dr Joe Dispenza a repris ces conclusions et les a développées en montrant que nos pensées peuvent avoir un effet similaire. Elles façonnent le monde dont nous faisons l'expérience. Tes pensées ne sont pas seulement des réactions au monde qui t'entoure, elles sont les forces qui contribuent à façonner ce monde. Et quel est le lien entre les pensées et les émotions? Tes pensées provoquent des émotions, et ces émotions envoient des signaux chimiques à travers ton corps. Une pensée négative peut par exemple déclencher une réaction de stress, ton corps produit des hormones comme le cortisol et l'adrénaline. Ces hormones influencent ta santé et ton bien-être. En revanche, lorsque tu penses à des choses positives, ton cerveau libère des hormones du bonheur comme la dopamine et la sérotonine, qui mettent tout ton système dans un état de bien-être. Le Dr Joe Dispenza a décrit cela de manière impressionnante dans ses recherches et dans des livres comme « Tu es le placebo ». Il montre comment les gens peuvent améliorer non seulement leurs états émotionnels, mais aussi leur santé physique en modifiant consciemment leurs pensées. Dispenza cite de nombreux exemples de personnes qui, grâce à un travail ciblé sur la pensée et la méditation, ont connu des guérisons considérées comme inexplicables d'un point de vue médical. Dans ses ateliers et séminaires, il documente des cas de personnes qui ont surmonté des maladies, amélioré leur qualité de vie et transformé leur vie d'une manière qu'elles considéraient auparavant comme impossible. Cette science et ses découvertes ne sont pas seulement fascinantes, elles donnent aussi du pouvoir. Elles te donnent les connaissances et les outils pour changer tes pensées et ainsi transformer ta réalité. Dans le prochain chapitre, nous plongerons profondément dans l'inconscient pour comprendre comment ces changements peuvent être ancrés à long terme. Au plus profond de ton être se trouve une force qui influence ta vie quotidienne d'une manière dont tu n'as peut-être jamais pris conscience, ton subconscient. C'est le moteur invisible qui alimente tes pensées, tes sentiments et tes actions. Mais qu'est-ce que le subconscient exactement, et comment joue-t-il un rôle si crucial dans ta vie? Le subconscient est comme une immense archive de mémoire dans laquelle sont stockées toutes tes expériences, tes croyances et tes schémas de pensée. Il agit en grande partie de manière autonome, sans que tu t'en rendes compte, et influence environ 95% de tes décisions et actions quotidiennes. Chaque réaction, chaque sentiment que tu as est filtré par ce système inconscient. C'est la force invisible qui te fait avancer ou te retient, qui te fait prendre certaines décisions et t'empêche d'en prendre d'autres.
Ton dialogue avec toi-même, ces monologues intérieurs permanents que tu entretiens avec toi-même, sont les outils avec lesquels tu programmes ce puissant subconscient. Chaque fois que tu te dis quelque chose à toi-même, tu envoies un message au plus profond de ton subconscient. Au fil du temps, ces messages deviennent des croyances, et ces croyances influencent ton comportement. Si tu te dis constamment que tu n'es pas assez bon, ton subconscient commencera à l'accepter comme une vérité et tu commenceras à te comporter en conséquence. Mais tu peux également utiliser ton subconscient pour apporter des changements positifs dans ta vie. Le dialogue avec soi-même est la clé pour changer la programmation de ton subconscient. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu dis, mais aussi de la fréquence à laquelle tu le dis et de l'intensité émotionnelle avec laquelle tu le dis. La répétition est le moyen d'établir de nouveaux schémas de pensée. Ton subconscient a besoin d'une confirmation constante pour ancrer de nouvelles croyances. Si tu te dis sans cesse des choses positives et édifiantes, ton subconscient commencera à intégrer ces nouveaux messages et ton comportement changera en conséquence. L'intensité émotionnelle à laquelle tu associes ces nouvelles pensées et ce dialogue avec toi-même renforce encore le processus. Les émotions sont comme la colle qui fixe les pensées dans ton subconscient. Plus le lien émotionnel avec une pensée est fort, plus elle est ancrée profondément dans ton subconscient. Par exemple, si tu associes une affirmation positive à un sentiment de joie profonde ou de soulagement, cette affirmation sera beaucoup plus efficace que si tu ne fais que la répéter mécaniquement. Dans son travail, le Dr Joe Dispenza souligne toujours le pouvoir de la combinaison de la répétition et de l'intensité émotionnelle. Grâce à ces deux éléments, tu peux reprogrammer ton subconscient de manière ciblée et reprendre le contrôle de ta vie. En choisissant consciemment ce que tu te dis à toi-même et en chargeant ces nouvelles pensées d'émotions intenses et positives, tu peux commencer à briser les vieux schémas négatifs et à établir de nouvelles croyances renforçantes. Dans le prochain chapitre, nous explorerons comment les conversations négatives avec soi-même nous maintiennent prisonniers de vieux schémas et comment nous pouvons les remplacer par de nouvelles conversations positives. Car la reprogrammation de ton subconscient est la clé pour créer la réalité que tu souhaites vraiment. Imagine que tu te trouves devant un miroir et que tu vois non seulement ton reflet, mais aussi toutes les pensées et les croyances que tu t'es forgées au fil des ans. Que vois-tu ? Peut-être que des phrases telles que « je ne suis pas assez bon »,« je n'y arriverai jamais » ou « je vais toujours échouer » apparaissent. Ces autoconversations négatives peuvent sembler inoffensives, comme des pensées fugaces qui se bousculent dans ta tête, mais elles sont bien plus que cela. Elles sont les éléments constitutifs d'une réalité qui te maintient prisonnier d'un réseau de peur, de doute et d'autosabotage. Un exemple classique de dialogue intérieur négatif est la phrase « je ne suis pas assez bien ». Cette phrase pourrait être née de différentes expériences dans ta vie, peut-être des critiques extérieures, peut-être des échecs ou des déceptions que tu as vécues. Chaque fois que tu penses à cette pensée, tu envoies un message à ton subconscient. Celui-ci commence à accepter ce message comme une vérité et oriente ton comportement en conséquence. Tu te retrouveras peut-être dans des situations où tu te retiens, où tu doutes de tes propres capacités ou où tu te sabotes, tout cela parce qu'au fond de toi est ancrée cette pensée que tu n'es pas assez. Les schémas de pensée négatifs comme ceux-ci ont le pouvoir de façonner toute ta réalité. Ils placent un filtre sombre sur ta perception du monde. Tout ce que tu vis est vu à travers ce filtre de négativité. Le succès est considéré comme un hasard, l'échec comme une confirmation de tes croyances négatives. Et c'est ainsi que ta vie commence à évoluer dans une direction qui te fournit de plus en plus de preuves que ces pensées négatives sont vraies. C'est un cercle vicieux dans lequel tes pensées façonnent ta réalité et ta réalité confirme à son tour tes pensées. Mais les effets sont encore plus profonds. Les pensées négatives sont souvent étroitement liées au stress et à l'anxiété. Si tu penses constamment à des pensées négatives, cela déclenche une réaction de stress dans ton corps. Ton cerveau libère des hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline, qui te mettent dans un état d'alerte permanent. Cet état est utile pendant une courte période lorsque tu te trouves dans une situation de danger réel, mais s'il devient chronique, il peut avoir des effets dévastateurs sur ta santé. Le stress à long terme peut entraîner une multitude de problèmes de santé, dont l'hypertension, les maladies cardiaques, l'affaiblissement du système immunitaire et même la dépression. L'anxiété est un autre effet secondaire de ce dialogue intérieur négatif. Si tu t'attends constamment à ce que le pire se produise, tu commences à percevoir le monde comme un endroit menaçant. Cette peur constante limite ta capacité d'action, t'empêche de relever de nouveaux défis et te laisse dans un état de rigidité. Ton corps réagit à cette peur en se mettant en mode survie, ce qui renforce à son tour la libération d'hormones de stress. Il existe toutefois une solution pour sortir de ce cycle. En commençant à prendre conscience de ces autoconversations négatives et en les remplaçant par des pensées positives et renforçantes, tu peux remodeler ta réalité. C'est ce que nous allons voir dans le prochain chapitre, comment utiliser le pouvoir du dialogue intérieur positif pour orienter ta vie dans une toute nouvelle direction et te libérer des chaînes de la négativité. Tu as maintenant compris comment le dialogue intérieur négatif peut façonner ta réalité et t'emprisonner dans un cycle de peur, de doute et de stress. Mais il est maintenant temps de changer de direction, de quitter ces schémas destructeurs pour une vie remplie d'énergie positive, de confiance en soi et de joie. La clé de ce changement réside dans la transformation consciente de ton discours intérieur. C'est un changement puissant qui peut transformer ta vie de fond en comble.
La première étape sur ce chemin est de passer d'un dialogue intérieur négatif à un dialogue intérieur positif. Cela signifie que tu deviens conscient de ta voix intérieure et que tu décides activement d'arrêter les schémas de pensée négatifs et de les remplacer par des pensées positives et renforçantes. Par exemple, si tu remarques que la pensée « je ne suis pas assez bon » apparaît, tu peux la remplacer consciemment par une pensée positive comme « je suis capable et fort ». Ce changement peut être inhabituel au début et demande de la pratique, mais plus tu répètes ces pensées positives, plus elles s'ancrent dans ton subconscient. Mais comment procéder exactement à ce changement? C'est là qu'interviennent différentes techniques de reprogrammation de ton esprit. Deux des méthodes les plus efficaces sont les affirmations et la visualisation. Les affirmations sont des déclarations positives que tu te répètes sans cesse jusqu'à ce qu'elles fassent partie intégrante de ta pensée. Une affirmation pourrait par exemple être « J'ai du succès et je remplis ma vie de joie ». Il est important que tu formules les affirmations au présent, comme si ce que tu dis était déjà une réalité. Tu signales ainsi à ton subconscient que ces nouvelles pensées sont déjà vraies et il commence à adapter ton comportement en conséquence. Répétez vos affirmations tous les jours, de préférence plusieurs fois par jour, afin qu'elles s'ancrent profondément dans votre conscience. La visualisation est une autre technique puissante. Elle utilise le pouvoir de ton imagination pour créer la réalité souhaitée. Assieds-toi dans une pièce calme, ferme les yeux et imagine à quoi ressemblera ta vie si tes affirmations se réalisent. Visualise-toi en train de réussir, heureux et confiant. Plus tu imagines ces scénarios de manière vivante et détaillée, plus l'effet sur ton subconscient sera fort. Combine la visualisation avec des sentiments positifs intenses pour renforcer l'effet. Ton esprit ne peut pas faire la différence entre la réalité et l'imagination, plus tu t'immerges dans ces images positives, plus ton subconscient commence à les accepter comme réalité. Pour intégrer efficacement ces techniques dans ta vie quotidienne, il existe quelques exercices simples que tu peux pratiquer quotidiennement. 1. Affirmation matinale, commence ta journée avec une orientation positive. Répète tes affirmations dès le réveil pour mettre ton esprit dans l'ambiance du succès et de la joie. 2. Te travaille en miroir. Place-toi devant un miroir, regarde-toi dans les yeux et dis tes affirmations à voix haute. Cet exercice peut paraître inhabituel au début, mais il a un effet profond, car tu adresses les mots directement à ton propre reflet. 3. Visualisation avant d'aller se coucher. Profite du moment juste avant de t'endormir pour visualiser la réalité que tu souhaites. Ton esprit est particulièrement réceptif dans cet état, et les images que tu mets dans ta tête avant de t'endormir continuent à travailler dans ton subconscient toute la nuit. Ces techniques simples mais puissantes peuvent t'aider à transformer ta pensée et donc ta vie. Cela demande de la patience et de la constance, mais la récompense est grande. En te parlant consciemment à toi-même de manière positive, tu commenceras à créer une nouvelle réalité, une réalité marquée par la force, l'amour et le succès. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment la méditation et la pleine conscience peuvent soutenir davantage ces changements positifs et t'aider à établir une connexion plus profonde avec ton moi intérieur. Maintenant que tu as découvert le pouvoir de transformation du dialogue positif avec soi-même, nous allons nous tourner vers une pratique qui amène ce processus à un niveau plus profond, la méditation et la pleine conscience. Le Dr Joe Dispenza a souligné à maintes reprises dans son travail à quel point la méditation peut être puissante pour transformer le cerveau et renforcer le dialogue intérieur positif. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement et comment peux-tu intégrer ces pratiques dans ta vie? La méditation, telle qu'elle est enseignée par le Dr Joe Dispenza, est bien plus qu'une simple technique de relaxation. C'est un outil qui te permet d'élargir ta conscience et de plonger profondément dans ton inconscient. Grâce à la méditation, tu peux identifier les anciens modèles de pensée négatives qui t'ont retenu jusqu'à présent et les remplacer par de nouvelles croyances plus fortes. Dispenza décrit ce processus comme une sorte de reprogrammation du cerveau, au cours de laquelle tu brises les anciennes connexions neuronales et en construis de nouvelles, positives. Pendant la méditation, ton cerveau entre dans un état connu sous le nom des états θ, un état de relaxation profonde qui se produit généralement juste avant de s'endormir ou au réveil. Dans cet état, ton subconscient est particulièrement réceptif aux nouvelles pensées et idées. Tu as ici la possibilité d'ancrer ton dialogue intérieur positif à un niveau profond, presque magique. En répétant tes affirmations pendant la méditation ou en imaginant vivement la réalité souhaitée, tu peux littéralement recabler ton cerveau. Les recherches du Dr Dispenza montrent que la méditation régulière modifie effectivement le cerveau physiquement. Le processus de neuroplasticité, la capacité du cerveau à se modifier lui-même, crée de nouveaux réseaux neuronaux associés à des pensées et des sentiments positifs. Ces nouveaux réseaux sont renforcés par la répétition et l'intensité émotionnelle, ce qui fait que tes nouveaux modèles de pensée positive deviennent la nouvelle norme dans ta vie. Mais comment peux-tu intégrer la méditation et la pleine conscience dans ta vie quotidienne pour soutenir ce processus? Voici quelques conseils pratiques. 1. Pratique quotidienne de la méditation, commence par prendre le temps de méditer chaque jour. Cela ne doit pas nécessairement être long, même 10 à 15 minutes peuvent faire une grande différence. Trouve un endroit calme, assieds-toi confortablement, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Laisse aller et venir toutes les pensées sans Y accrochées. Dès que tu es détendu,
Tu peux commencer à répéter tes affirmations ou à imaginer les résultats souhaités dans ta vie. 2. De la pleine conscience au quotidien. La pleine conscience consiste à vivre ici et maintenant et à vivre consciemment chaque instant. Tu peux intégrer la pleine conscience dans ta vie quotidienne en effectuant des activités simples comme manger, te promener ou même respirer de manière consciente et attentive. Si tu remarques que des pensées négatives surgissent, reconnais-les, mais laisse-les passer leur chemin et reviens à une pensée positive ou à une affirmation. 3. Des méditations guidées. Si tu es nouveau dans la méditation ou si tu as besoin de soutien, les méditations guidées peuvent être très utiles. Le Dr Joe Dispenza propose une série de méditations guidées spécialement conçues pour modifier le cerveau et renforcer le dialogue intérieur positif. Ces méditations te guident à travers le processus et t'aident à établir une connexion plus profonde avec ton subconscient. 4. Rituel du matin et du soir, utilise les premières et les dernières minutes de ta journée pour méditer. Ce sont les moments où ton esprit est le plus réceptif. Commence ta journée par une courte méditation pour t'aligner sur des pensées et des intentions positives et termine-la par une méditation qui te plonge dans un état de gratitude et de calme. En intégrant la méditation et la pleine conscience dans ta vie, tu ne crées pas seulement la base d'un dialogue intérieur positif, mais tu renforces également ta connexion avec ton moi intérieur. Cette pratique te permet de lâcher les vieux schémas limitatifs et de créer une nouvelle réalité empreinte d'amour, de joie et de paix intérieure. Dans le prochain chapitre, nous nous pencherons sur la création d'une nouvelle identité, une identité qui est entièrement en accord avec tes nouvelles pensées et croyances positives. Imagine que tu puisses créer une toute nouvelle version de toi-même, une version qui incarne tout ce que tu as toujours souhaité. Une identité qui traverse la vie avec courage, confiance en soi, amour et joie. Cette idée peut d'abord sembler être un rêve lointain, mais la vérité est que tu as le pouvoir de faire exactement cela. Le changement de ta réalité commence par le changement de ton identité, et le dialogue positif avec soi-même est la clé de ce changement profond. L'identité est bien plus que la somme de tes croyances et de tes pensées. Elle est le fondement sur lequel toute ta réalité est construite. Ton identité détermine comment tu vois le monde, comment tu réagis aux défis et quelles opportunités tu vois ou ignores dans ta vie. Si tu crois que tu es une victime des circonstances, ta réalité se présentera exactement de la même manière, comme un monde dans lequel tu as peu de contrôle. Mais si tu redéfinis ton identité sur la base de l'autonomisation et de la positivité, tu ouvres la porte à des possibilités illimitées. Le dialogue positif avec soi-même joue un rôle central dans la création de cette nouvelle identité. En choisissant consciemment les pensées que tu as sur toi-même et sur ta vie, tu commences à changer les fondements de ton identité. Au lieu de te dire que tu es faible, peu sûr de toi ou incapable, tu commences à te dire que tu es fort, sûr de toi et capable. Ces nouvelles pensées envoient des signaux puissants à ton subconscient et le reprogrammant. Avec le temps, cette nouvelle programmation écrasera ton ancienne identité et tu commenceras à vivre comme la personne que tu as toujours voulu être. Un exemple frappant de la puissance du changement d'identité est l'histoire de Joe Dispenza lui-même. Après avoir subi de graves blessures dans un accident qui a failli lui coûter la vie, il a été confronté à un choix, soit accepter le diagnostic qui lui disait qu'il ne remarcherait jamais, soit se créer une nouvelle identité, une identité de personne saine et guérie. Dispenza a opté pour cette dernière solution. Grâce à un dialogue intérieur intensif, à la visualisation et à la méditation, il a commencé à manifester sa guérison. Chaque jour, il s'imaginait marcher à nouveau, sa colonne vertébrale se régénérait, et il s'attribuait courage et guérison. Contre tous les pronostics médicaux, il s'est complètement rétabli et a pu marcher à nouveau. Cette expérience l'a inspiré à consacrer sa vie à l'exploration du pouvoir de l'esprit et de l'identité. On trouve également dans l'histoire d'autres personnes de nombreux exemples de la manière dont le changement d'identité peut transformer radicalement la vie. Des personnes qui se voyaient depuis des années comme des victimes de leurs circonstances ont commencé à se voir comme les créateurs de leur réalité. Grâce au pouvoir du dialogue positif avec soi-même et de la méditation, ils ont remodelé leur identité de fond en comble et ont ainsi changé leur réalité. Ils ont lancé des carrières dont ils n'auraient jamais osé rêver, ont guéri et accompli des relations qui étaient auparavant pleines de conflits, et ont trouvé un profond sentiment d'accomplissement et de bonheur qui semblait auparavant inaccessible. Le processus de création d'une nouvelle identité ne se fait pas du jour au lendemain, mais il commence par une décision simple, celle de ne plus être défini par d'anciennes croyances limitantes. C'est la décision de prendre la responsabilité de tes pensées et de choisir consciemment de nouvelles pensées qui soutiennent la personne que tu veux devenir. C'est ce choix, que tu fais sans cesse, qui consolide ta nouvelle identité et te conduit finalement à la réalité que tu as toujours souhaitée. Dans le prochain chapitre, nous nous pencherons sur l'importance de la communauté et de l'environnement, car ton identité n'est pas seulement façonnée par tes convictions intérieures, mais aussi par les personnes et les circonstances dont tu t'entoures. Nous explorerons comment tu peux créer un environnement de soutien qui nourrit et renforce ta nouvelle identité. Nous sommes des êtres sociaux, profondément imbriqués dans les réseaux de relations et d'influence environnementale qui nous entourent. Les personnes qui font partie de notre vie, les lieux que nous fréquentons et les informations que nous absorbons ont tous un impact profond sur nos pensées, notre dialogue avec nous-mêmes et, en fin de compte, sur notre identité.
Dans ce chapitre, nous allons nous plonger dans l'impact puissant de la communauté et de l'environnement sur notre transformation personnelle et explorer comment tu peux créer un environnement de soutien qui nourrit et renforce ton identité nouvellement acquise. Les personnes avec lesquelles nous passons notre temps jouent un rôle crucial dans la manière dont nous nous voyons et dont nous pensons à nous-mêmes. Si tu es constamment entouré de personnes qui pensent négativement, qui te critiquent ou qui minimisent tes rêves, il est difficile de maintenir un discours positif sur soi. Leurs paroles et leurs actions agissent comme un écho qui renforce tes propres doutes et peurs intérieures. Dans de tels environnements, il devient presque impossible de provoquer le changement que tu souhaites. Ton dialogue avec toi-même est inconsciemment influencé par les voix négatives qui t'entourent, et ton subconscient commence à accepter ces influences négatives comme ta propre réalité. Inversement, une communauté qui te soutient peut faire des merveilles. Si tu es entouré de personnes qui t'encouragent, qui croient en toi et qui partagent tes visions, cela a un effet positif sur ton discours intérieur. Ces personnes renforcent tes convictions positives et t'aident à consolider tes nouveaux schémas de pensée positifs. Elles agissent comme des amplificateurs de ta propre voix intérieure, en te montrant que tu n'es pas seul sur ce chemin et qu'il est possible de réaliser les changements que tu as décidé d'entreprendre. Une communauté de soutien n'offre pas seulement un soutien émotionnel, mais aussi de l'inspiration et de la motivation. Lorsque tu vois des personnes qui ont surmonté leurs propres obstacles et qui vivent leurs rêves, tu es inspiré à faire de même. Leur succès te rappelle que toi aussi, tu as la capacité de changer ta réalité. Dans de tels environnements, le dialogue positif avec soi-même et la création d'une nouvelle identité peuvent progresser avec plus de facilité et de joie. Mais comment créer un tel environnement de soutien et d'encouragement? Voici quelques conseils qui peuvent t'aider. 1. Choisir consciemment ta communauté, fais attention aux personnes avec lesquelles tu passes ton temps. Recherche activement des personnes qui dégagent une énergie positive, qui aspirent elles-mêmes à la croissance et au changement et qui soutiennent tes visions et tes objectifs. Il n'est pas toujours facile de changer les relations existantes, mais c'est parfois nécessaire pour favoriser ton propre développement. 2. Entoure-toi d'influences positives. Cela ne concerne pas seulement les personnes, mais aussi les médias que tu consommes, les livres que tu lis et les lieux que tu fréquentes. Choisis consciemment des contenus qui t'inspirent, te motivent et te soutiennent dans ta croissance. Évite les messages négatifs et les environnements toxiques qui pourraient diminuer ton énergie et ta positivité. 3. Crée un espace positif. Ton espace physique peut avoir un effet profond sur ton bien-être intérieur. Conçois ton environnement de manière à ce qu'il te soutienne, peut-être avec des citations inspirantes, des couleurs apaisantes ou des rappels de tes objectifs. Un espace dans lequel tu te sens à l'aise et en sécurité t'aidera à pratiquer l'introspection positive et la méditation. 4. Trouver une communauté de personnes partageant les mêmes idées. Rejoins des groupes ou participe à des événements fréquentés par des personnes qui ont des objectifs et des valeurs similaires. Il peut s'agir de groupes de méditation, d'ateliers ou de communautés en ligne. L'échange avec des personnes partageant les mêmes idées peut te donner le sentiment de faire partie d'un mouvement plus large, ce qui soutient ton propre processus de transformation. 5. Fixer des limites. Apprends à poser des limites lorsqu'il s'agit d'influences négatives. Cela ne signifie pas que tu dois immédiatement bannir toutes les personnes négatives de ta vie, mais cela peut signifier que tu réduises les contacts avec elles ou que tu décides consciemment de ne pas avoir certaines conversations qui pourraient saper ta positivité. En créant un environnement qui soutient ta transformation positive, tu t'assures que tes nouveaux schémas de pensée et ta nouvelle identité ont la meilleure chance possible de se consolider et de s'épanouir. Un tel environnement agit comme un terreau fertile dans lequel tes nouvelles convictions peuvent prendre racine et se développer. Dans le prochain chapitre, nous nous pencherons sur les défis et les échecs qui peuvent survenir sur ce chemin, et nous développerons des stratégies pour les surmonter et continuer à avancer sur ton chemin de transformation. Le chemin du changement est rarement un chemin droit et facile. Nous rencontrons souvent des défis et des échecs sur ce chemin, qui pourraient nous inciter à abandonner ou à retomber dans d'anciens schémas négatifs. Toutefois, ces obstacles ne sont pas des signes d'échec, mais plutôt des épreuves qui nous aident à devenir plus forts et à consolider notre nouvelle identité. Dans ce chapitre, nous allons voir comment tu peux faire face à ces échecs et à ces résistances pour rester sur le chemin de la transformation. Il est normal que les vieux schémas de pensée que tu as entretenus pendant des années ne se dissolvent pas facilement. Ils sont profondément ancrés dans ton subconscient et résisteront si tu essaies de les remplacer par un dialogue intérieur positif. Tu pourrais rencontrer des situations dans lesquelles d'anciennes pensées négatives refont surface, même si tu as travaillé dur pour les changer. Cela peut sembler décourageant, mais il est important de reconnaître que ces échecs font partie du processus. Ils t'offrent la possibilité de tester tes nouvelles convictions et de les renforcer. La première étape pour faire face aux échecs est de les accepter sans te juger. Reconnais que le changement prend du temps et que chaque revers est une occasion de continuer à grandir. Si tu remarques que d'anciens discours négatifs sur toi-même refont surface, prends en conscience, mais ne leur donne pas de pouvoir sur toi. Rappelle-toi que tu as la capacité de choisir consciemment les pensées que tu veux entretenir. Rediriger ton attention vers les autoconversations positives que tu as acquises et répète-les jusqu'à ce qu'elles prennent à nouveau le pas sur les anciens schémas.
L'un des plus grands défis de la modification du dialogue avec soi-même est de maintenir la motivation et les progrès, surtout lorsque les résultats ne sont pas visibles immédiatement. Dans ces moments-là, il est utile de te rappeler la raison pour laquelle tu as commencé ce voyage. Qu'est-ce qui t'a poussé à changer tes pensées et ton identité? Garde cette motivation vivante en réfléchissant régulièrement au chemin parcouru et en prenant conscience des petites réussites. Ces succès, aussi petits qu'ils puissent paraître, sont le signe que tu es sur la bonne voie. Une autre stratégie pour maintenir la motivation est de se fixer des objectifs clairs et réalisables. Au lieu de t'attendre à vivre une transformation complète du jour au lendemain, divise ton chemin en petites étapes. Ces étapes pourraient être des affirmations quotidiennes, une méditation régulière ou la mise en place de limites face aux influences négatives. Chaque petit succès que tu obtiens te donne l'énergie de continuer et d'aspirer à des changements plus importants. Il est également important de développer une forte résilience intérieure. La résilience signifie que tu es capable de te reconstruire après un revers et de continuer à avancer. Une manière de renforcer la résilience est la pratique de la pleine conscience. Lorsque tu es attentif, tu apprends à rester dans le moment présent sans te laisser submerger par des pensées ou des émotions négatives. La pleine conscience te permet d'envisager les défis de manière objective et de ne pas les considérer comme des échecs personnels, mais comme faisant partie de ton voyage. Une autre méthode pour rester sur le chemin consiste à rechercher régulièrement du soutien. Cela peut se faire par le biais d'un mentor, d'une communauté de soutien ou en lisant des livres et des articles inspirants. Les expériences et la sagesse des autres peuvent t'aider à acquérir de nouvelles perspectives et te donner du courage lorsque tu te heurtes à des résistances. Enfin, il est important d'être patient avec soi-même. Les changements prennent du temps et le chemin vers la création d'une nouvelle identité est un processus continu. Il y aura des jours où il te sera facile de vivre tes nouvelles convictions et d'autres jours où ce sera plus difficile. Mais chaque pas que tu fais, petit ou grand, te rapproche de ton objectif. N'oublie pas, chaque défi, chaque revers est une occasion de continuer à grandir et de consolider ta nouvelle identité. En recourant consciemment à ton dialogue intérieur positif et en utilisant les stratégies dont nous avons parlé, tu seras en mesure de rester sur ton chemin de transformation, même si cela devient difficile. Dans le prochain et dernier chapitre, nous nous consacrerons à la conclusion et résumerons les étapes pratiques que tu peux suivre pour manifester ta nouvelle réalité de manière permanente. Notre voyage dans le monde du dialogue avec soi-même et du pouvoir de l'esprit touche à sa fin, mais ton propre chemin de transformation ne fait que commencer. Récapitulons les points essentiels qui t'aideront à transformer durablement ta réalité et à créer une nouvelle identité épanouissante. Nous avons commencé à comprendre l'importance fondamentale de ton dialogue avec toi-même. Ces monologues intérieurs que tu mènes chaque jour sont bien plus que de simples pensées, ils sont la force créatrice qui façonne ta vie. En dirigeant consciemment tes pensées, tu peux remplacer les schémas négatifs par des croyances positives et renforçantes. La science derrière ce processus, notamment les découvertes en neurosciences et en physique quantique, nous montre que nos pensées ne modifient pas seulement notre cerveau, mais aussi la réalité que nous vivons. Le Dr Joe Dispenza a illustré ces principes dans son travail et nous a donné des outils pour reprogrammer notre subconscient. Nous avons également mis en lumière l'importance du subconscient, qui agit comme force motrice derrière nos croyances et nos actions. Grâce à des autoconversations positives ciblées et au pouvoir de la répétition, soutenues par une intensité émotionnelle, tu peux reprogrammer ton subconscient d'une manière qui soutient ta nouvelle identité souhaitée. Bien sûr, il y avait aussi l'examen des défis qui peuvent survenir sur ce chemin, ainsi que les stratégies pour surmonter ces obstacles. Les échecs ne sont pas des défaites, mais des occasions de continuer à grandir et à consolider tes nouvelles convictions. Maintenant que tu as toutes ces connaissances en toi, il est temps d'agir. Le changement de ton discours personnel commence aujourd'hui, en ce moment même. Commence par prendre conscience des pensées qui se bousculent dans ta tête. Si tu remarques une pensée négative, arrête-toi et remplace-la par une pensée positive. Sois patient avec toi-même, car cette nouvelle façon de penser nécessite de la pratique et de la constance. Le voyage vers le changement de ta réalité n'est pas un sprint, mais un marathon où chaque étape compte. Une façon de commencer tout de suite est d'établir une routine quotidienne qui inclut des conversations positives avec soi-même, la méditation et la pleine conscience. Peut-être souhaites-tu méditer quelques minutes le matin et le soir pour calmer ton esprit et orienter tes pensées vers ce que tu veux vraiment manifester dans ta vie. Utilise des affirmations pour consolider tes nouvelles croyances et intègre-les dans ta vie quotidienne, que ce soit au petit déjeuner, sur le chemin du travail ou avant de te coucher. Si tu souhaites te plonger plus profondément dans cette pratique transformatrice, il existe de nombreuses ressources qui peuvent t'aider sur ton chemin. Le Dr Joe Dispenza propose un grand nombre de livres, de méditations et de cours spécialement conçus pour t'aider à transformer tes pensées et ta réalité. Des livres comme Astérisque, Deviens surnaturel, Astérisque ou Astérisque, Tu es le placebo, Astérisque te donne un aperçu profond de la théorie et de la pratique derrière ces méthodes. Ces méditations guidées sont particulièrement utiles lorsque tu as besoin de soutien pour entrer dans un état méditatif profond et ancrer tes nouvelles convictions. Les cours et les ateliers du Dr Dispenza t'offrent la possibilité d'apprendre et de grandir au sein d'une communauté de soutien, entourée de personnes partageant les mêmes idées et le même chemin de transformation.
Ces expériences peuvent non seulement approfondir tes connaissances, mais aussi renforcer ta motivation alors que tu avances sur ton nouveau chemin de vie. Tu as maintenant les connaissances et les outils pour orienter ta vie dans une nouvelle direction. Le premier pas dépend de toi, commence dès aujourd'hui à changer tes pensées et tu verras ta réalité évoluer petit à petit dans la direction que tu souhaites. Pour conclure, je t'encourage à commencer ce voyage avec ouverture d'esprit et curiosité. Et confiance en ta capacité à créer ta réalité et à devenir la personne que tu veux être. Le monde dont tu rêves n'est qu'à une pensée.